Bonjour, je m'appelle Grégory Franck Corp, j'ai 36 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis agent d'accueil en cité universitaire. Je laisse Alain, le co-auteur de mon livre, se présenter. Je suis Alain-Gabriel Cassard, j'ai 75 ans. Je suis éducateur spécialisé à la retraite et auteur de plusieurs ouvrages. J'habite Rousset, au pied de la Sainte-Victoire. Et si on parlait de notre rencontre? Ah, effectivement, éducateur spécialisé au sein de l'association qui accueillait des jeunes en grande difficulté, j'ai été amené à ce qu'on me propose la référence de Grégory. Et j'ai senti d'emblée qu'il avait un grand mal-être en lui. Je lui ai proposé de faire ce que j'avais fait en fait pendant ma jeunesse, au cours de la guerre d'Algérie. J'ai eu quand même pas mal de difficultés, etc. Donc j'ai écrit des livres. Et aussitôt, qu'est-ce que tu m'as répondu? Je t'ai répondu tout simplement que j'écrivais moi aussi dans un cahier journal et je t'ai proposé de corriger mes fautes, ce qui a permis notre complicité et à apprendre à se connaître. Et ce qui a favorisé aussi donc l'ouverture d'un atelier écriture donc au sein du foyer où j'étais. Ce qui a permis à plusieurs jeunes aussi de pouvoir venir et participer. Donc Alain étant la personne qui s'occupait de l'atelier écriture. Et donc tous les jeunes ont permis De de s'exprimer, que ce soit par le chant, par l'écrit. des poésies. Voilà. On a même écrit des chansons rap. Alors, donc voici notre livre Violence, inceste et reconstruction. Ma vie aurait pu être la vôtre, qui se joue en 3 parties. La première partie, c'est le roman. Pourquoi il y a un roman dans ce livre? Parce qu'en fait, il y a une dizaine d'années, le livre a été proposé sans la partie roman à plusieurs maisons d'édition, sauf que les maisons d'édition étant frileuses de parler de violence, d'inceste, d'homosexualité, allant jusqu'à un procès en cour d'assises, j'ai été très déçu de ces réponses et donc Alain a commencé à écrire donc ce roman qui nous amène donc à la deuxième partie. Et effectivement, reboosté par cet écrit qui lui avait plu, ce petit roman, on a pu arriver à la deuxième partie qui est en fait tout le travail éducatif au sein de l'établissement avec plusieurs jeunes et surtout tout le travail de réflexion et d'analyse qui ont amené Greg à écrire son ouvrage. Et bien sûr, c'est tout un travail qui est un petit peu une amorce à une thérapie, on va dire. Et donc, la dernière partie, qui est donc mon autobiographie et la résultante de tout ce parcours. voilà. Alors Alain, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Alors moi, j'ai été amoureux des lettres et des mots dès ma plus tendre enfance. D'accord. D'ailleurs, dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à m'inventer des petites histoires. Mhm. Plus tard, confiné pendant toute la guerre d'Algérie, j'ai été amené à écrire tous les événements qui se déroulaient sur un cahier journal. Et plus tard, en réponse à une lettre que j'avais envoyée à ma tante Rose, elle m'a fortement incité à écrire, à prendre des notes, et elle m'a prédit à ce moment-là un avenir d'écrivain. D'accord. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à écrire? Alors en fait, moi, c'est le contexte que je vivais à l'époque avec ma famille. Euh, En fait, comme je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas m'exprimer et que j'étais soumis à mon père, j'ai préféré écrire tout ce que je pouvais dire dans un cahier journal sans crainte d'être jugé défavorablement. Oui, il Voilà, n'y a pas de jugement, pas de regard en face. c'est ça. Oui. Alors, désormais, après la sortie de notre livre, quels sont tes projets? Ah, ben, tu me connais suffisamment pour savoir que je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Je ne peux pas m'empêcher de trouver des moyens d'exprimer les choses. Mais là, en ce moment, j'ai des projets de romans. D'accord. J'en ai plusieurs. Il ne reste plus qu'à prendre la plume et à s'y mettre. Et toi, finalement, maintenant que tout est terminé,
En beauté, je dirais. Alors, moi, mes projets, sachant que le livre actuel, donc Violence, inceste et reconstruction, ma vie aurait pu être la vôtre, c'est mon autobiographie de ma naissance à mes 20 ans. La suite, ce serait d'écrire de mes 20 ans à mes 40 ans. Ah, Et cette deuxième partie parlerait surtout des relations que j'ai pu avoir de couple, donc homosexuels, et donc les difficultés d'être en relation. vaste programme. Alors, le mot de la fin. Moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que notre livre apporte des réponses aux personnes qui ont subi ce que j'ai vécu ou qui le subissent à l'heure actuelle et qu'on se rende compte que la loi du silence, c'est la pire des choses et qu'il faut sortir de ça. Et j'espère, avec mon livre, pouvoir pousser les gens à s'exprimer pour un mieux vivre et qui vivent tout simplement leur vie en sortant ce qu'ils ont au fond d'eux. Et moi, c'est vrai que j'espère aussi que les adultes ou les jeunes puissent se dire, tiens, il y en a un qui est sorti du silence, moi aussi. Maintenant, j'ai des choses à dire. Et surtout, j'invite les adultes, les parents, les éducateurs, les enseignants à écouter, à ne pas juger et à permettre aux jeunes de s'exprimer le plus possible. Parce que leur bien-être vient de là. Et que certains peuvent vivre quand même avec leur béquille, mais peuvent vivre. Et c'est cela qui est important. Merci beaucoup. Merci. Bonne lecture.